Cette semaine à Hockey le Magazine, on rencontre Philippe Roy de chez Perfo Elite pour parler de posturologie, un sujet qui le tient très à cœur et que vous découvrirez dans quelques minutes. On s'entretiendra aussi avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive, collaborateur à Hockey le Magazine que vous connaissez bien sûr, qui nous parlera de tout ce qui s'est passé dans le monde du hockey au cours des derniers mois et de comment changer certains de nos comportements en tant que société. Et on s'entretiendra aussi avec grand plaisir avec Kim Saint-Pierre, membre du Temple de la renommée du hockey, médaillé d'or olympique, qui sera avec nous dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio, ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation, en vente partout. On retrouve encore une fois cette semaine le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui est avec nous pour parler d'un sujet qui m'a interpellé dans les derniers mois. Ça fait 2 ans, Sylvain, que le Canadien repêche dans le top 5 de la séance de sélection 2 joueurs européens, Juraj Slafkowski et David Reinbacher, qui s'amènent en Amérique du Nord. Bon, Reinbacher, évidemment, n'a pas encore tout à fait amorcé sa carrière pro. Slafkowski, c'est le cas. Qui s'amène en Amérique du Nord comme jeune Européen de 18 ans. C'est déjà beaucoup d'être repêché dans la Ligue nationale et de penser à jouer dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que c'est, selon toi, l'adaptation du marché européen vers l'Amérique du Nord? C'est énormément de choses à gérer. Je pense que la première chose, c'est la dimension de la patinoire. Les gens oublient que le hockey, c'est un sport qui est rapide, mais il est aussi rapide, sinon plus, en Europe, mais il y a un peu plus d'espace. Donc, on dit tout le temps time and space. Le temps que j'ai pour faire mon jeu et l'espace que j'ai pour le faire. Donc, effectivement, ici, c'est beaucoup plus restreint, donc plus difficile. Et en même temps, bien, ça fait en sorte qu'il y a plus de contact. Tu sais, jouer sur une grande surface nous permet, de pouvoir éviter plus le joueur, mais c'est beaucoup plus difficile en termes de timing pour quelqu'un qui veut frapper un autre joueur. Donc, pour eux, il y a toute cette adaptation-là à faire. Et l'autre adaptation, c'est qu'on arrive ici dans un milieu qui est complètement différent par rapport aux médias et la culture qui est différente. Une culture aussi où tu vois, des fois, c'est un peu plus violent. Il y a des bagarres, des choses qu'on voit moins souvent à l'extérieur, donc du côté européen. Bon, tu en as parlé un peu sur le côté de la patinoire. J'ai envie de t'amener sur le côté de la vie personnelle. Ces jeunes-là arrivent en Amérique du Nord et ont beaucoup de choses à gérer, des choses qui pour nous semblent tout à fait normales et innées parce qu'on vit dans ce milieu-là. Tu as eu la chance de faire des voyages en Europe, j'ai eu la chance de le faire aussi. La vie n'est pas la même nécessairement, la culture n'est pas la même. Qu'est-ce qui est important pour toi, selon toi, pour ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent ici pour gérer toute la vie à l'extérieur de la patinoire? Je pense que c'est important qu'ils soient bien supportés par les équipes qui les accueillent. Donc, doucement, on a des gens qui ont de l'expérience, qui vont les aider, qui vont faire un peu comme les chapeauter comme des grands frères. Si on fait ça, on se retrouve avec des jeunes qui vont s'adapter beaucoup plus facilement parce qu'on a besoin d'aide pour cette adaptation-là. L'inverse est aussi vrai. Pour des jeunes qui partent d'ici, il y en a plusieurs qui pourront jamais faire la Ligue nationale ici, mais qui vont décider d'aller jouer à l'extérieur. On a beaucoup de Québécois qui jouent en Europe. Et pour eux autres aussi, c'est une adaptation de l'autre côté. C'est quelque chose de différent. Mais souvent, ils le font plus tard dans leur carrière. Exact. Ça, c'est intéressant. Par contre, aussi, ils le font parfois à 25, 27, 30, 32 ans. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent pas laisser leur sport qu'ils aiment tellement. Puis il faut pas se cacher non plus que maintenant, dans la Ligue nationale, on voit que les jeunes arrivent beaucoup plus préparés, plus jeunes. Puis on voit que la maturité d'un joueur est plus basse qu'il l'était il y a quelques années. On a déjà 2-3 ans de différence. Donc, cette partie-là de maturité, on peut pas l'acheter. On peut juste la gagner par l'expérience. Donc, ils arrivent plus jeunes, ils sont plus prêts à jouer dans la Ligue au niveau des habiletés, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau des traits de caractère et ce que ça va demander pour faire face à l'adversité, qu'ils sont prêts en tant que tels. Donc, c'est là qu'il faut les supporter le plus possible. Bon, on le sait, évidemment, Juraj Slafkowski est un Slovaque, Reinbacher est un Autrichien. Il y a une barrière de la langue lorsque ces jeunes-là arrivent à Montréal. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un avantage au début de carrière comme ça? Tu as l'impression, lorsqu'on les voit en entrevue, ces jeunes-là, qu'ils ont une certaine innocence, un peu, je le dis pas de manière péjorative, mais peut-être qu'ils sont peut-être pas tout à fait conscients. On a l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'ils sont pas tout à fait conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Comment tu vois ça, cette situation-là, pour moi? Je pense que c'est une bonne chose. De ne pas perdre cette partie-là, de ne pas s'en faire pour autre mesure. Donc, si cette innocence-là, cette non-connaissance de la situation peut les aider à bien s'adapter, tant mieux. Mais à mon avis, ben, il faut qu'ils se concentrent sur avoir du plaisir, puis être ici, puis dire, je suis en train de vivre mon rêve. Il ne faut pas que ce rêve-là se transforme en cauchemar, mais il faut qu'ils
ils demeurent avec cette même passion-là pour avoir du plaisir. Mais si on se réfère à l'organisation du Canadien de Montréal, moi, j'ai eu la chance d'être avec l'organisation. C'est une organisation qui est exceptionnelle. Donc, souvent, qui encadrent leurs gens, ils font attention. Puis là, avec un instructeur comme ils ont en ce moment, puis des assistants coachs exceptionnels, je pense que ces jeunes-là vont être bien encadrés, puis on va les voir évoluer rapidement. La preuve, on l'a vu avec Caulfield. On voit ce que Martin Saint-Louis est en train de faire avec cette équipe-là. Je pense que c'est juste de bon augure. C'est un environnement qui, on ne se cache pas, est exigeant, mais peut être tellement valorisant aussi pour ces jeunes-là, assurément, de pouvoir évoluer à Montréal. Sylvain, je te remercie encore une fois d'avoir été avec nous cette année. C'est toujours un plaisir de faire ces capsules-là. On espère se retrouver l'an prochain pour la 10e saison d'Hockey le Magazine, on espère. On est prêts. Merci, Sylvain. Merci, Jasmin. Bonjour tout le monde, ici Danick Martineau au Collecte Édition, en compagnie de Pierre. Salut. Pierre, on est encore de retour avec un quiz des cartes de hockey. Et aujourd'hui, je te sens content? Oui. Je te sens excité? C'est ton produit préféré? C'est mon produit préféré. Le Stature. Yeah, exactement. C'est un produit, c'est maintenant la 3e, 4e année qu'ils le font. Il y a un feeling haut de gamme vraiment cool, mais c'est flashy en même temps. Puis il y a un choix de joueurs que j'adore. Il y a des légendes, il y a des recrues, il y a des joueurs actuels. C'est vraiment le fun à ouvrir. Moi, le style de carte, je l'adore. On aurait dit des petites photos encadrées qu'on pourra retrouver dans le salon. Ouais, absolument. Ça donne un petit look rustique vintage, mais en restant moderne. Exact. Non, j'aurais pas mieux dit. Et c'est pas beaucoup de paquets dans ces boîtes-là, hein? Non, il n'y en a pas tant que ça. Attention à ce que tu dis parce qu'il faut pas dévoiler la réponse du quiz, ce qui m'amène à poser la question du jour pour le quiz. Combien de paquets y a-t-il dans une boîte d'Upper Deck Stature? Est-ce que c'est A, un seul, B, 10 ou C, 20? La réponse après la pause. Alors, avant la pause, on vous demandait combien y a-t-il de paquets dans une boîte d'Upper Deck Stature? Et la réponse était A, avec un seul. Donc, Pierre, un paquet, t'es content ou t'es déçu? Tout un. Tout un? Comment c'est beau. T'es jamais déçu, toi, dans le fond, quand Jamais. on dit Stature? Non, jamais. J'aime ça. Beau produit. C'est quoi les prochaines cartes que tu surveilles dans le Stature? Oh, ben là, le Juraj Slavkovski dans la prochaine Ah ouais, mouture. hein? Oui. Intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre quiz. On est avec Sébastien Auclair de chez Accès Physio. Sébastien, est-ce que je me trompe en disant que j'ai l'impression que les gens ont tendance parfois à un peu trop attendre avant de venir voir un physiothérapeute? C'est parfois un réflexe que les gens ont de se dire « Ah, je vais attendre, voir si vraiment ça persiste ou pas avant de me déplacer ». Oui, effectivement, on va voir ça, les gens qui vont attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, des années même parfois avant de venir nous consulter. Et c'est là qu'évidemment s'ensuit certaines conséquences au niveau du corps où on va développer des raideurs au niveau de nos articulations, des manques de souplesse, des pertes de force aussi. Les gens vont se mettre à bouger différemment parce qu'on a mal, hein, des positions qu'on appelle antalgiques. On évite d'avoir mal en bougeant différemment. On va tenter de compenser. Exactement, ce qu'on appelle les fameuses compensations, en effet. Et là, bien, s'ensuit des traitements par la suite en physio où on doit adresser ça dans des traitements en physiothérapie, des exercices. Et bien, évidemment, plus on attend, plus c'est compliqué à venir adresser ces petites composantes-là. Évidemment, plus ça va être coûteux pour les gens par la suite. Ça doit être un défi pour un physiothérapeute de traiter une blessure qui remonte à il y a parfois 2, 3, 4, 5 ans et de tenter de la résoudre. Effectivement, la complexité est directement reliée au temps que la personne a traîné sa blessure. Et nous, bien, ça nous prend de plus en plus de temps. Il y a de plus en plus de composantes à intégrer dans nos traitements par la suite. Sébastien, lorsqu'une blessure survient, tu parlais en début d'intervention parfois de voir si la douleur persiste ou pas. Est-ce que tu recommandes de venir dès le lendemain de la blessure? Comment tu gères, selon toi, les premiers moments suivant la blessure? Évidemment, c'est du cas par cas. Une blessure très, très grave doit souvent être adressée très rapidement ou même à l'urgence dans certains cas. D'autres blessures peuvent parfois se permettre d'attendre un petit peu plus. J'invite les gens à nous appeler, à appeler leur physiothérapeute, poser la question. Et le physiothérapeute va être évidemment en mesure de bien guider la personne dans ces cas-ci. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Vous reconnaissez où on se trouve pour cette capsule chez Perfo Elite avec Philippe Roy pour notre prochaine capsule de préparation physique. Cette semaine, Philippe, on va parler d'un sujet qui est évidemment très important dans le hockey, c'est-à-dire le transfert des acquis sur la glace. D'expliquer peut-être aux gens que oui, c'est bien de travailler dans le gymnase, c'est ce que tu prônes, mais comment on peut faire pour que ça puisse nous aider sur la patinoire ensuite? Bien souvent, en fait, comme on a mentionné au courant de la saison dans les derniers épisodes, en fait, on a parlé de transfert, on a parlé de lame de patin versus un soulier dans le gym. Sur le balance board. Sur le balance board et sur peu importe l'exercice au bout de la ligne. On a parlé d'exercices extrêmement populaires comme le squat, le bench, le deadlift, ainsi de suite, des mouvements d'haltérophilie. Mais tous ces mouvements-là peuvent être super efficaces pour un développement de joueurs de hockey ou joueuses de hockey, mais peuvent être aussi qui servent absolument à rien si c'est mal fait, mal exécuté, ou bien que c'est pas dans les bons moments de la saison
où est-ce qu'on l'applique. Donc, c'est important de venir faire une progression au niveau de ces exercices-là, d'aller chercher une certaine base au niveau de notre force avec ce genre de mouvement-là, de venir le transférer au niveau unilatéral, dont la capsule qu'on a parlé, mais également par la suite de venir transférer tous ces acquis-là sur des mouvements plus sur la glace. Donc, on parle d'entraînement sur glace. Et quel genre d'exercice que tu as préparé pour nous? En fait, c'est super simple. On a préparé des exercices où est-ce qu'on vient déplacer certains équipements qui sont plus faciles à déplacer. On les apporte sur la glace et les joueurs performent en fait un entraînement avec leur stock au complet sur glace. On va aller voir ça. Merci, Philippe. Merci à toi. Philippe, comme préparateur physique, mais comme préparateur physique axé avec des équipes de hockey, ça doit être un de tes défis quand tu crées tes programmes d'entraînement, comme on l'a vu dans cette capsule-là, de créer des choses qui vont vraiment aider concrètement les joueurs sur la patinoire. Parce que oui, c'est beau s'entraîner, mais les joueurs veulent voir de l'amélioration sur la glace. C'est ça qui compte au bout du compte? C'est effectivement ce qui compte. C'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui est au même niveau dans une situation d'entraînement d'équipe. Mais ce qui est important, en fait, puis depuis quelques années maintenant, j'utilise ce genre de concept-là d'entraînement sur glace où est-ce que je vois énormément d'avantages. Puis les joueurs qui viennent, tant pendant l'été ou pendant la saison, utiliser ce genre d'entraînement-là, voient un énorme progrès, en fait, sur la glace parce que c'est super simple. Tu t'entraînes avec ton équipement de hockey. C'est pas pour rien que le Canadien pratique dans le même genre de vestiaire qu'ils vont aller à leur match. Ils veulent répliquer le plus possible. Ça fait plaisir aux gens d'avoir le stock de hockey le plus souvent possible. Effectivement. Merci, Philippe. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue cette semaine, encore une fois, pour une autre capsule équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste d'équipement hockey. Cette semaine, Éric, les patins. Ça, les patins, autant pour le côté récréatif que le côté, je dirais pas professionnel, mais plus sérieux. Ouais, tout à On en fait. a pour tous les gammes de prix, de goût, de qualité. Exact. N'importe qui est déjà venu dans un de nos magasins chez Sport Rousseau, Hockey Expert ou l'entrepôt du hockey. Tu peux vraiment trouver le bon patin pour ton pied à ton budget et dans ta grandeur. Les chances qu'on a de ta grandeur sont quand même assez grandes. Notre inventaire est quand même grand. On a beaucoup de magasins à travers la province. Fait que notre inventaire de patins, que ce soit des patins haut de gamme, des patins plus mi de gamme, des patins un petit peu moins chers, bas de gamme, des patins de loisirs, il ne faut pas oublier, des patins chauds pour faire du patinage à l'extérieur, non pas pour jouer au hockey, des patins de gardien, des patins de roller hockey ou des patins de loisirs roues alignées l'été. On est vraiment la destination numéro 1 pour tous vos besoins en patins. Puis cette semaine, on parle de patins un petit peu plus bas de gamme, récréatif, comme tu me disais. C'est bien de parler des technologies, puis les patins plus chers, les beaux patins que les joueurs de la NLH portent, mais c'est quand même une petite partie du volume de nos ventes. Tu sais, on parle de patins comme tu as dans les mains, le nouveau patin FT 670 de CCM. C'est léger, c'est ça. Il est léger. Ça n'a pas de sens. Si tu es sur un Tellement budget, bien fait, sur un budget, tu as un patin confortable, jouer à l'extérieur ou même jouer une fois par semaine. C'est un patin qui est vraiment fait pour ça. Donc, celui-là, tu as un petit peu plus de technologie. C'est le Vapor X4 de Bauer qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Des quartiers en composite qui rappellent certaines générations de patins Bauer il y a peut-être 5-6 ans, peut-être même 7 ans. On reconnaît vraiment des technologies du passé dans un patin beaucoup plus abordable. Mais encore une fois, ça va tout selon l'ajustement. Qu'est-ce que la personne recherche, du confort, le niveau de jeu, le nombre de fois par semaine. Mais on a vraiment un inventaire de produits. Mais avant de parler du dernier patin qu'on a, moi, je suis curieux de savoir, dans ta très longue carrière dans le hockey, tu as sûrement une ou deux bonnes histoires de patins de joueurs qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles ou qui avaient des manies avec leurs patins. Écoute, justement, ma longue carrière, à mes débuts, les patins, c'était totalement différent. C'était des patins, c'était en cuir.
les fameuses lames à tuyaux. Je ne me rajeunis pas, mais c'est ça pareil. Mais ça a évolué de façon très impressionnante. Et puis, moi, j'ai eu des joueurs qui ont eu des problèmes avec leurs pieds. J'ai eu des joueurs qui, mettons, je commandais 2, 3 paires de patins. Ça arrivait dans les boîtes. Donc, le gars, comme Markov, c'était un de ceux-là, prenait le patin gauche de telle boîte, le patin droite de telle boîte, puis il mixait tout ça. Ça allait jusque-là. Là. Il y a des gars qui... Par contre, il y en a d'autres. La plupart des gars, maintenant, c'est tout sur mesure. Ouais. Puis ça, j'encourage les gens, si vous pouvez vous procurer des patins sur mesure, ça fait une grande, grande différence. C'est énorme. Donc, les patins, c'est hyper important parce que c'est de la chose comme un pneu, un peu les pneus de Formule 1. Tu peux avoir la meilleure Formule 1 au monde, puis si tu n'as pas des bons pneus, tu n'iras pas nulle part. Bien, les patins, c'est ce qui touche à la patinoire. Ton confort commence par là. L'aiguisage des patins également. Donc, on en fait avec le True. Ouais, sur le dernier modèle, c'est le True Hazardous 5X. Donc, il y a le patin d'entrée de gamme chez True cette année. Quand même, puis on le répète, True a quand même un ajustement assez unique à eux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire chauffer le patin avant de l'essayer. C'est vrai qu'ils sont uniques, hein? Ils sont vraiment uniques. Ils ont vraiment monté là, rapidement dans le domaine du hockey. Tout à fait. Puis l'ajustement dans les patins True, peu importe le patin que tu achètes, peu importe le prix, c'est vraiment un ajustement unique qui n'est pas standard, qu'est-ce qu'on est habitué qu'un CCM ou un Bauer, par exemple. Mais peu importe le modèle de patin, c'est important de prendre le temps, peu importe le budget aussi, en magasin avec les spécialistes, faire le bon choix. Avoir mal aux pieds en jouant au hockey, c'est tellement désagréable, puis c'est pas nécessaire dans la plupart des cas. On essaie de trouver une solution à tous. Puis comme tu as dit, les patins sur mesure, dans certains cas extrêmes ou des gens qui veulent plus de confort, c'est vraiment des options intéressantes. Alors ça, les patins, tant qu'à moi, peu importe la compagnie, ça a tout un fit différent. Ouais. Puis il y en a qui préfèrent de beaucoup un à l'autre, puis ils sont pas meilleurs les uns que les autres. C'est juste que nos pieds sont faits différemment. Exact. On pratique le hockey de façon différente. Puis, mais ça, c'est très, très important. Donc, merci à tous. Merci, Éric. On se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique de hockey équipement. Bonne semaine à tous. Cette semaine à Hockey le Magazine, pour notre segment Parcours vers le hockey professionnel, on a le plaisir de recevoir Kim Saint-Pierre, ancienne médaillée d'or olympique, qui est avec nous, qui a évidemment, vous vous en doutez, eu un parcours vers le hockey qui a été un peu plus différent. On était vraiment curieux et vraiment heureux de t'avoir avec nous, Kim, aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Kim, parle-moi de comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur. Quels sont peut-être tes premiers souvenirs? À quel âge tu as commencé? Bien, premièrement, j'ai fait du patinage artistique. En tant que petite fille, j'adorais être sur la glace, donc j'ai eu la chance de faire 3 ans de patin artistique. Mais à tous les hivers, mon père faisait une belle patinoire dans la cour extérieure. J'ai 2 frères. Tout le voisinage venait jouer au hockey. Donc, à un moment donné, j'ai pris un bâton puis j'ai commencé à jouer au hockey. On voyait pas beaucoup de filles. Le hockey féminin n'était pas encore développé ou à la télévision. Mais grâce à la passion du hockey de mon père, de mes frères, j'ai vraiment pris goût. Puis c'est à ce moment-là que j'ai demandé à mes parents, à 8 ans, si je pouvais joindre une vraie équipe de hockey. Et puis... quelle chance qu'ils m'ont laissé jouer au hockey. Quels sont tes souvenirs de ça, justement, cette équipe de hockey-là que tu as joint à 8 ans? T'en parles toi-même. La réalité était différente peut-être un peu à l'époque pour le hockey féminin, non? Oui, exactement. J'étais la seule petite fille dans mon équipe, mais dès le début là, de ma 2e saison, j'ai voulu être gardienne de but. J'ai vu l'équipement, puis pour moi, ça a été... un coup de foudre? Comme un trésor qui s'ouvrait. Même l'équipement, c'était pas trop attrayant. Dans le temps, il était tout brun, mais pour moi, c'est quelque chose que je voulais découvrir. Et puis, en étant la seule fille, en étant la gardienne de but, ben, c'est sûr qu'on attirait beaucoup l'attention. Mais les garçons ont tellement été accueillants, l'équipe d'entraîneurs aussi. Et puis, je pense grâce à tous ces beaux moments, ben, j'ai eu la chance de jouer jusqu'à 18 ans avec les garçons. Kim, est-ce qu'il y a peut-être une saison qui te revient davantage en tête que les autres, que ce soit peut-être pour les résultats que vous avez eus sur la patinoire ou pour les coéquipiers que tu avais, pour l'entraîneur que tu avais peut-être? Ben, j'ai pas vraiment une saison particulière. Pour moi, j'ai eu la chance d'être supportée par mes coéquipiers, mes entraîneurs. Je sais que c'était pas toujours facile d'être la seule fille dans l'équipe. Et puis, c'était quand même de la gestion, mais pour moi, c'est ces moments-là, c'est les amis que j'ai fait à travers toutes ces années-là. Les tournois, c'est toujours aussi spécial. Là, je suis rendue entraîneur pour mes 2 garçons. Donc,
de vivre ces moments-là à travers leurs yeux, c'est vraiment spécial. Mais ça n'a pas toujours été facile non plus pour mes parents ou pour moi dans les camps d'entraînement. Ça, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Mais je pense que ça fait partie de la vie d'une joueuse ou d'un joueur de hockey. Et puis c'est ça qui nous rend plus forts aujourd'hui. Bien, c'est justement la prochaine question que j'avais pour toi. Maintenant, tu es à même de constater comment le hockey a évolué depuis les années où toi, tu y jouais. Tes enfants jouent au hockey dans du hockey qui est très compétitif. Comment ça se passe dans ton rôle de mère maintenant de les voir puis d'observer peut-être le système de hockey mineur d'un autre œil maintenant? Oui, ben ils sont pas gardiens de but, alors je peux pas trop les coacher. Là. Non, j'ai un défenseur puis un joueur d'avant. Oui, c'était un pur bonheur là, de les voir évoluer dans le monde du hockey. Pour moi, ça a été ma grande passion là, de le vivre à travers leurs yeux, leurs expériences. Mais c'est sûr que le hockey a beaucoup évolué. Maintenant, il y a aussi plus de jeunes filles dans les équipes avec les garçons. Donc ça, c'est beau à voir. Il y a des associations de hockey mineur juste pour joueuses de hockey. Donc c'est le fun de pouvoir voir ça. Et puis de s'impliquer comme entraîneur, je trouve que c'est tellement important. Je pense que c'est ça, le fait d'être joueuse de hockey, d'être joueur de hockey, par la suite, tu as la chance de t'impliquer au niveau de la communauté et puis aider les jeunes à se développer puis à se rendre au bout de leur rêve. Donc, pour moi, c'est un rôle que j'adore. Kim, en terminant, je pense que je m'en voudrais de pas au moins te parler un petit peu de l'actualité au niveau du hockey féminin. Dans les prochaines semaines, il va y avoir un grand boom qui va arriver, je pense, avec le hockey féminin et cette nouvelle ligue. Toi, comment tu vois ça? Je suppose que ça doit être des événements que tu es très content de voir arriver. Là. Enfin! Quand j'étais toute petite, moi, je voyais le Canadien à la télé, je voulais jouer dans la Ligue nationale, mais maintenant, les jeunes joueuses de hockey auront un rêve qui pourra devenir réalité, soit d'être joueuse de hockey professionnelle. Donc, j'ai tellement hâte de voir évoluer l'équipe de Montréal avec Danielle Sauvageau qui fait un travail incroyable. Ils vont avoir des joueuses à découvrir, de grands talents comme Marie-Philippe Poulin. Donc, pour moi, j'aurais toujours voulu être payée et être une joueuse de hockey professionnelle, mais enfin, j'aurai la chance de le voir. Et puis, c'est grâce à des personnes qui sont tellement dévouées, passionnées. C'est beaucoup de temps, mais je souhaite de tout cœur que ça fonctionne, que les gens s'intéressent aux joueuses, à la Ligue. Mais c'est beaucoup de talent sur la glace et puis je pense que ça va être une belle aventure. Bien, t'as pavé la voie pour ça, Kim. Puis je pense qu'il y a des joueuses de cette Ligue-là qui avaient probablement comme idole Kim Saint-Pierre lorsqu'elles étaient plus jeunes. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de tes souvenirs. Merci. C'est déjà tout pour nous en ce qui nous concerne à Hockey le Magazine cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve chez CCM, l'usine de fabrication de patins que Hockey le Magazine a visité dans les dernières semaines pour vous parler de design de patins. Ce sera très intéressant. On aura aussi un entretien avec Xavier Simoneau, joueur de l'organisation du Canadien de Montréal, pour parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel, et un entretien avec Accès Physio également, un reportage qu'on vous présente la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hockey le Magazine vous a été présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. Copie autographiée disponible au pierregervais.ca.